je vais vous expliquer, peut-être je serai même un peu très dur aujourd'hui. Tous les ancêtres ne sont pas encore des ancêtres. Bon, je coupe ce micro. Ou bien, Reine Wakanda, s'il te plaît, il faut couper le micro du frère pour que on n'ait pas d'écho. Voilà, merci. Donc, tous nos ancêtres ne sont pas encore, et pour beaucoup, ne vont jamais être des ancêtres. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que les rites traditionnels que nous faisons, ce n'est pas toujours pour de la vénération, pour vénérer. Il y a un pan, voilà, quelqu'un écrit laissez les morts entre les morts. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est la reine qui a écrit. Voilà. Mais c'est un piège de nous le dire. Donc, tous les morts chez nous ne deviennent pas des ancêtres. Et je vais prendre l'exemple sur les peuples qui nous ont colonisés. Comment est-ce qu'ils font pour élever leurs ancêtres? Je vais prendre cet exemple-là, vite fait, avant de revenir sur le sujet. Les Romains canonisent certains papes, certains prêtres, etc. Les autres occidentaux donnent des noms de rues à leurs ancêtres, même s'ils ont été des sauvages. Même dans les colonies, il y a la statue de Leclerc à Douala. Il y a les statues des gens qui ont fait la guerre au Cameroun. Ils ont fait la guerre contre les Camerounais, mais ils ont des statues au Cameroun. Vous savez à quoi ça sert, ces statues-là? Ce n'est pas très différent de ce que les chrétiens portent et appellent crucifix. C'est parce que les Occidentaux ont compris que même si leurs entités naviguent dans le bas astral, ils peuvent les charger en énergie pour qu'ils ne disparaissent pas. Donc nous, même nos ancêtres qui sont contre nous, qui ont été contre nous, nous pouvons les réveiller. Nous n'attendons rien d'eux. Nous avons juste besoin de les libérer. Parce qu'ils sont enfermés dans des bulles. Et ceux qui les ont islamisés, évangélisés, quand ils vont disparaître avec eux. Le culte des ancêtres n'est pas toujours de la vénération. Dans ma culture, ce n'est pas tous les ancêtres qu'on vénère. Ce sont uniquement les ancêtres qui, après un processus parfois de 10 ans, reçoivent un rituel particulier. Parce que les gens ont supposé dans ma tradition que, en 10 ans, ils ont réussi à se purifier dans ce monde-là. Je peux encore faire monter quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Mais que la personne coupe son micro. Voilà. Ils ont réussi à se purifier. Et comment est-ce qu'ils réussissent à se purifier? C'est grâce à nos apports quotidiens. Si nous les oublions, si nous oublions nos morts qui ne sont pas devenus des ancêtres, ils vont disparaître. Parfois, vous voyez, il y a certains rites où on sait que c'était un ancêtre qui était alcoolique, par exemple. Où on achète ces trucs qu'ils aimaient, que ce soit du bon whisky, je sais pas trop, et on fait des libations avec. C'est un choc c'est pour créer un choc spirituel. Pour que même si la bulle était opaque n'importe comment, qu'ils ressentent la vibration et qu'ils se détournent parce qu'ils sont parfois enterrés
dans des cimetières religieux, des endroits où vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les prêtres et les imams vont faire. Ces gens sont dans ce bas astral et tout le peu d'énergie qui leur reste, ça sert à nourrir les entités des bourreaux, de leurs bourreaux. Donc nous grondons souvent ces ancêtres-là. On les gronde. Eux, on ne les vénère pas. Un ancêtre qui est parti, vous pouvez être doux, vous utilisez la méthode qui va fonctionner pour vous. Mais vous allez faire les libations pendant peut-être 6 mois avant d'avoir un contact. Si vous ne maîtrisez pas l'art du rite, ça va vous prendre beaucoup de temps avant que cet ancêtre-là ne se réveille. Ce sont des ancêtres qui sont perdus dans la pénombre. Quand j'ai lu le livre des morts avec vous sur ce panel, j'ai découvert des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans ce combat perpétuel, mais ils ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour leurs bourreaux. Parce que toute l'énergie qu'ils ont, étant là-bas, ils ne peuvent pas voir les ancêtres méritants, qui sont très peu. Parce que nous ne canonisons plus. J'utilise ce mot pour que vous me compreniez. Nous n'angélisons plus nos ancêtres. Pendant que nos ennemis ne font que ça. Regardez comment ils traitent leurs ancêtres. Ils nous donnent les noms de leurs ancêtres. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est une prison éternelle peut-être. Nous qui parlons ici, là, nous avons les noms des ancêtres des colons. Vous savez l'impact que ça a sur notre côté spirituel, sur notre doublon qui nous permet de s'éveiller, qui nous permet de pouvoir naviguer dans l'autre monde, qui nous chuchote toujours à l'oreille. J'espère que vous savez que les voix que vous entendez dans votre tête, c'est votre doublon en fait. Ce qui se passe, c'est que ces ancêtres-là, nous sommes les seuls susceptibles de pouvoir leur venir en aide. J'avais vraiment souhaité que le frère Carayo soit là aujourd'hui parce qu'il voulait savoir comment est-ce que on installe un hôtel, comment est-ce qu'on crée un hôtel. Pour ceux qui n'ont pas encore de temple kamite dans leur région, dans leur pays, etc. Il faut absolument briser les bulles avec une aiguille spirituelle. Vous devez les briser. Parce que si vos ancêtres sont enchaînés, vous vivotez, vous ne vivez pas. C'est pourquoi que vous qui êtes en train de prendre l'éveil, vous devez absolument être très dur avec eux. Vous devez être terriblement dur avec eux. Parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous n'aurez même pas le temps de vous consacrer aux ancêtres méritants parce que peut-être il y a des lignées qui n'en ont pas. Parce que si pour devenir un ancêtre méritant, on a besoin d'une dizaine d'années, d'une centaine d'années. Quand vous regardez votre lignée, ces 200, 300 dernières années, vous voyez un ancêtre méritant dedans. Quand on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on prend conscience du fait que peut-être que nous n'avons pas d'ancêtres méritants dans notre lignée, à ce moment, nous sommes, comment le dire, le seul moyen de pouvoir régler, de pouvoir remettre l'équilibre, de pouvoir remettre cet ordre. Nous devons faire des processions, ce que le frère Maître Musinga nous a apporté comme nouveau mot, que j'ai pris volontiers.
nous devons faire beaucoup de processions pour ces ancêtres-là. Ce sont des processions où on n'attend rien en retour. C'est juste parce que vous qui avez pris l'éveil, vous devez absolument permettre à ces ancêtres-là de revenir sur Terre. Ça, c'est maintenant au bout de la chaîne. Après avoir fait le travail en amont, vous devez vous mettre avec une kamite, voilà, pour les hommes et un kamite pour les femmes. Parce que chez nous, l'autre là est complètement interdit. La pédérastie et l'homosexualité, c'est interdit chez nous. Voilà. Donc, si vous avez pris conscience qu'on ne venait pas tous les ancêtres, arrêtez de dire que les ancêtres. Vous devez savoir que si quelqu'un vous parle dans la nuit, c'est peut-être un fantôme qui vous demande même de faire des choses bizarres. Ce ne sont pas des ancêtres angélisés, ça. Ce sont des ancêtres qui ont peur de là où ils sont. Ils ont peur, comme ils avaient peur sur Terre, de leur vraie histoire. Ils ont peur de la tradition. Ah, monsieur Kamga dit que sa batterie va lâcher. Frère, ben, il faut charger. Il faut charger parce qu'on aura besoin de toi peut-être tout à l'heure pour intervenir. Je vais voir si c'est lui. Ah, c'est Mapoubi. Voilà. Donc, nos défunts ont besoin de nous, ont besoin de notre aide. Et ceux qui sont en train d'atteindre l'éveil spirituel, vous allez découvrir le pouvoir que vous avez. Et vous pouvez aussi atteindre cet éveil spirituel par votre propre capacité spirituelle. Vous n'avez pas forcément besoin d'ancêtres pour pouvoir atteindre ce niveau. Donc, quand je parle d'ancêtres, je parle d'ancêtres méritants. Parce qu'il y a des lignées où il n'y en a pas. Quand vous voyez un Sénégalais vous dire que tous ses ancêtres étaient musulmans, donc vous comprenez un peu que la chaîne est brisée. Entre tous ces ancêtres dont il parle, probablement depuis le 11e siècle, et ceux d'avant, il n'y a aucune connexion. Et lui-même qui est musulman, il ne peut pas se connecter à eux. Un musulman, un chrétien ne peut pas se connecter à ses ancêtres méritants. Il n'a pas la vibration nécessaire. Il ne peut pas atteindre la dimension vibratoire nécessaire pour pouvoir le faire. Chez nous, nous avons des rites ou des processions pour pallier à beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de parler des ancêtres, beaucoup de gens confondent ancêtres et ancêtres méritants. 80% des Africains parlent avec des fantômes. Je sais que ça va toucher, ça va me causer des ennuis, je sais, que de le dire. Vous parlez pas avec des ancêtres, ils ne peuvent pas vous aider. Je voulais briser ce mythe-là ce soir. Je voulais absolument que les frères qui savent que leurs ancêtres n'ont pas pu accéder au monde des ancêtres par rapport à comment ils ont vécu sur Terre, malgré les combats qu'ils ont menés. Hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de combattre les colons tout en restant religieux. Voilà. C'est comme ça que certains, ils ont été soumis à ça. Pour la plupart, dès le ventre. Notre peuple, malgré tout, tout n'est pas négatif. Dans notre peuple, il y a des gens qui ont gardé ce savoir parce qu'ils n'ont pas été complètement corrompus, complètement soumis. Quand je vous parle de l'histoire de ma famille, on peut remonter jusqu'au XIIe siècle. Mais avant ça, il y avait autre chose, naturellement. Dans la grande case sacrée,
on peut compter jusqu'au XIIe siècle. Ça veut dire que, comme c'est une lignée royale, le lien est intact parce que ils ont préféré mourir que de céder. Le dernier est encore là. On lui a tout fait. Mais il est là, debout, 94 ans. Ils ont tout essayé. Les Français l'ont destitué. Ils l'ont foutu dans toutes les prisons. On a même voulu l'envoyer en exil. Mais ce n'était pas possible. Parce que quand tu atteins ce degré, et c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui détiennent encore ce savoir. Quand vous atteignez cette dimension spirituelle où la vie n'est rien en fait. Au contraire, si vous partez, ben c'est bien parce que vous savez où vous partez. Vous n'avez pas peur. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont battus. Il y a des histoires dans ma famille. Comment est-ce qu'on arrêtait les jeunes, les Portugais, déjà à la période, à cette époque, le Cameroun, c'est dans le bassin du Congo. Beaucoup de gens ne le disent pas très souvent. Le Cameroun, c'est dans le bassin du Congo, à la côte ouest. Et c'est là, à cette côte-là, qu'on entassait les gens dans les bateaux. On appelle l'endroit au Cameroun Bimbia. C'est un lieu de pèlerinage dont personne ne parle. Peut-être qu'il y aura un gouvernement futur dans cet enclos colonial qui comprendra la nécessité de faire le travail de mémoire. Aucun roi dans cette zone-là n'a participé de près ou de loin à cette traite.